Bonjour, pendant cette séance de lecture, sixième année primaire, nous allons étudier le texte L'écureuil et l'escargot à la page 62, module 4, sixième année primaire. Donc, prenez la page 62. Ça, c'est préambule. On va lire le préambule. Donc, l'écureuil et l'escargot. Il est utile d'avoir un bon frère et il faut toujours s'attendre à l'inattendu. C'est ce que nous allons voir dans cette histoire. Un escargot allait son chemin à son allure habituelle. Il rencontra un écureuil qui filait à grands bonds. Pauvre traînard, lui lança l'écureuil. Ce n'est pas toi qui risques d'aller vite sans pied ni pattes. Non seulement je vais courir, répond l'escargot, mais encore, tu verras demain, je ferai la course avec toi, et c'est moi qui gagnerai. Paris-Tenu, aujourd'hui, je me promène pour le plaisir. L'écureuil accepta le défi. L'escargot, vivement, alla trouver son frère et lui dit, va te poster demain au bord de la rivière. Quand tu verras un écureuil arriver là en courant comme un fou, tu n'auras qu'à crier. Je suis déjà là. C'est tout ce que je te demande de faire. Le lendemain matin, l'écureuil vint au rendez-vous et accepta de faire la course avec l'escargot entre le gros arbre et la rivière. 1, 2, 3, l'écureuil fonça en avant. Lorsqu'il atteignit le bord de la rivière, il entendit crier. Ça y est, je suis là. Je suis déjà là. Il revint alors en courant au gros arbre. Mais là encore, il vit l'escargot qui lui dit, je suis déjà de retour, moi. L'écureuil hors d'haleine baissa la tête étonné de sa défaite. Donc c'est terminé, on va vous faire comprendre quelques mots. Donc on revient à la page 1, préambule. L'écureuil et l'escargot. Il est utile d'avoir un bon frère. Donc il a un travail, il a une tâche à faire, le bon frère. Donc il est utile. Utile, c'est-à-dire comme le stylo est utile pour écrire. Utiliser vient du verbe utiliser. Donc il est utile d'avoir un bon frère. Et il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Donc il y a l'inattendu, il y a des événements brusques, il y a des événements qui viennent et qui sont inattendus. C'est ce que nous allons voir dans cette histoire. Regardez l'image 1. Voilà, il y a un escargot qui parle avec l'écureuil. L'écureuil est très fatigué. Voilà, regardez sa langue qui sort de sa bouche, son museau. Et l'escargot n'est pas fatigué. Donc, un escargot allait son chemin à son allure habituelle. Donc, il se promène. Il rencontra un écureuil qui filait à grands bonds, c'est-à-dire qui saute. Bon, c'est-à-dire bon, le verbe bondir, saute. Il saute. Il, il a une vitesse, donc à grand bond. Il saute. Pauvre traînard, lui lança l'écureuil. Ce n'est pas toi qui risques d'aller vite, sans pied ni pattes. Donc, puisque l'escargot n'a pas ni pied ni pattes, et il lui dit pauvre traînard, parce qu'il traîne, c'est-à-dire marche lentement. L'escargot glisse, donc il se déplace lentement. Non seulement je sais courir, répond l'escargot, mais encore tu verras. Le verbe voir, tu verras demain, je ferai la course avec toi. Et c'est moi qui gagnerai. Pari tenu, un pari est un jeu entre deux personnes.
La personne qui a raison gagne quelque chose. Aujourd'hui, je me promène pour le plaisir. L'écureuil accepta le défi. Le défi, c'est-à-dire, c'est quand on pousse quelqu'un à réagir. Donc, la course est un défi. Donc, l'escargot défie l'écureuil. Il lui dit que je te gagnerai. Donc, il lui fait un défi. L'escargot vivement alla trouver son frère et lui dit, va te poster demain au bord de la rivière, c'est-à-dire à côté, au bord. Quand tu verras un écureuil arriver là, en courant comme un fou, tu n'auras qu'à crier, je suis déjà là. C'est tout ce que je te demande de faire. Donc, l'escargot dit à son frère de faire ce que lui demande. Donc, il dit, je suis déjà là. Toujours, il dit, à l'arrivée, il dit, je suis déjà là. Il ne court pas, mais il est là. Le lendemain matin, l'écureuil vint au rendez-vous et accepta de faire la course avec l'escargot entre le gros arbre et la rivière. 1, 2, 3, l'écureuil fonça en avant, c'est-à-dire court très vite, fonce, c'est-à-dire court très vite. Lorsqu'il arrive, atteignit le bord de la rivière, il l'entend crier, ça y est, je suis déjà là. Il revint, c'est-à-dire il revient. Il revint alors en courant au gros arbre, mais là encore, il vit l'escargot qui lui dit. Il voit l'escargot qui lui dit. Je suis déjà de retour, moi. Donc, l'escargot au début et son frère à l'arrivée. L'écureuil hors d'haleine baissa la tête, étonné de sa défaite. Donc, l'escargot a gagné et a été vaincu. L'écureuil a été vaincu et a perdu la course. Donc, on va présenter premièrement le texte. Quel est le titre de ce texte? Page 1. Le titre de ce texte est L'écureuil et l'escargot. Quel est l'auteur de ce texte? Deuxième page. Donc, l'auteur de ce texte, c'est en dessous, c'est à la fin du texte. Jean Knapper. Jean Knapper. D'après un conte, 37 fables d'Afrique. Ou un livre. 7 fables d'Afrique. Quels sont les personnages ici? Les personnages de ce texte sont les 2 escargots et l'écureuil. Quels sont les lieux de ce texte? On a la ligne 16 et 17. Regardez 16 et 17. Donc, on va lire le 15. Le lendemain matin, l'écureuil vint au rendez-vous et accepta de faire la course avec l'escargot entre le gros arbre et la rivière. C'est un lieu là-bas. C'est le lieu de la course. On a aussi au bord de la rivière la ligne numéro 19. Donc regardez, lorsqu'il atteignit le bord de la rivière. C'est un lieu. Quels sont les moments? On a le lendemain à la ligne numéro 15. Regardez 15. Le lendemain matin. Donc le lendemain matin. Le moment. Le lendemain matin, l'écureuil vint au rendez-vous et accepta de faire la course avec l'escargot. Entre le gros arbre et la rivière. Donc, le lendemain matin. Et l'écureuil vint, c'est-à-dire vient. Quel est le type de texte? Le type de texte est un récit qui contient un dialogue, des répliques. C'est un récit qui contient des répliques. Regardez
On va voir les répliques. Page 1, on a ce que vous voyez où vous voyez des tirés. Numéro 3, la ligne. Pauvre traînard lui lance à l'écureuil. Ce n'est pas toi qui risque d'aller vite, son pied n'y patte. On a numéro 5, non seulement je sais courir, mais encore tu verras demain, ainsi de suite. Numéro 11, il y a une réplique, va te poster demain au bord de la rivière. Et on a la ligne numéro 20. Ça y est, je suis déjà là. Et la ligne numéro 23. Je suis déjà de retour, moi. Sont des répliques. C'est un récit de texte qui contient des répliques. Les événements. Les événements, l'escargot. Donc, l'écureuil se moque de l'escargot. Alors, l'escargot organise une course avec l'écureuil le lendemain. Mais il dit à son frère de s'arrêter à l'arrivée, à à la première arrivée, c'est-à-dire à la moitié de la course. Donc deux gros arbres à la rivière. Donc il s'arrête à la rivière. Donc le premier escargot s'arrête au gros arbre, c'est-à-dire sous l'arbre, le gros arbre. Et le deuxième escargot, son frère, s'arrête à, à la rivière, au bord de la rivière. C'est à la fin. Donc, les deux escargots ne courent pas, mais c'est seulement le curé qui court très vite, mais il trouve toujours un escargot devant lui. Puisque les deux escargots sont des vrais jumeaux, donc ils se ressemblent, donc ils ont fait une farce à l'écureuil. L'écureuil n'a pas compris qu'il y a une farce, que les deux escargots lui ont fait une farce. Donc, les deux escargots n'ont pas couru, mais c'est lui seulement qui a couru. Enfin, n'est pas arrivé le premier, puisque le premier escargot s'arrête toujours à l'arrivée. Donc, on va répondre aux questions. Premier, donc, je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. Il faut travailler avec le dictionnaire. On peut faire, faire comprendre quelques mots. Par exemple, première page. Donc, un escargot, on va voir, je vous ai fait comprendre utile. Un escargot allait son chemin à son allure habituelle, c'est-à-dire il fait toujours ça. La même allure, c'est-à-dire le même chemin qu'il traverse toujours. Donc, c'est habituel. Il rencontra un écureuil, c'est-à-dire l'écureuil vient de l'autre côté, et lui, il va de ce côté. Ils se rencontrent dans le chemin. Pauvre traînard qui traîne, qui marche lentement, qui traîne. Il lance à l'écureuil. Ce n'est pas toi qui risque d'aller vite. Son pied n'y pas. Donc, lui dit qu'il n'est pas, qu'il est lent, qu'il n'est pas rapide. Il est lent, l'escargot. L'escargot dit non seulement je sais courir, répond l'escargot, mais encore tu verras demain. Je ferai la course avec toi et c'est moi qui gagnerai. Paris tenu, on a compris ça.
Je me promène pour le plaisir. Donc, il n'a pas de travail, il se promène comme ça, sans but, donc pour le plaisir. Le curé accepta, c'est-à-dire il dit oui, accepte. Le défi, l'escargot vivement alla traverser, alla trouver son frère et lui dit, va te poster, c'est-à-dire, va t'arrêter demain au bord de la rivière, à côté de la rivière. Donc, te poster, c'est-à-dire, il s'arrête, il ne se déplace pas, il ne remue pas, il reste dans le même endroit. Donc, on dit, il se poste. Quand il verra un écureuil arriver, là, en courant comme un fou, en courant comme un fou, c'est-à-dire en courant vite, très vite. Tu n'auras qu'à crier, dire, c'est-à-dire à haute voix, je suis déjà là, c'est tout ce que je te demande de faire. Deuxième page. Le lendemain, c'est-à-dire demain. Le lendemain, c'est-à-dire le, le jour qui vient après. Hein, le jour qui vient après. Le lendemain matin, le curé vint, c'est-à-dire vient au rendez-vous. Rendez-vous, c'est-à-dire le temps où ils vont se rencontrer. Et rendez-vous. Et accepta, c'est-à-dire il dit oui, de faire la course avec l'escargot entre le gros arbre et la rivière. Un, deux, trois, le curé fonça, c'est-à-dire il court vite en avant lorsqu'il atteignit le bord de la rivière. Il entend crier, ça y est, je suis là. Il revint, c'est-à-dire il revient. Alors en courant au gros arbre, mais là encore, il voit, c'est-à-dire, il voit. C'est pas le verbe vivre, mais le verbe voir. Mais au passé, au passé simple. Et il vit l'escargot qui lui dit, je suis déjà de retour, donc je retourne. Moi, le curé à Ordalen baissa la tête puisqu'il a honte d'être vaincu, de perdre cette course. Comment, comment un escargot a pu gagner un écureuil qui court très vite? Donc, étonné de sa défaite, il est surpris de sa perte. Défaite, c'est-à-dire perte dans la course. Donc, on va vous répondre aux questions. Pourquoi l'écureuil se moque-t-il de l'escargot? Donc, l'écureuil se moque de l'escargot parce qu'il est long. L'escargot est long et il glisse. Il n'a pas de ni pied ni patte. Il marche ou il glisse lentement. Deuxième question. Quel est le défi lancé par l'escargot? Et voilà, on a dit 3, 4. La ligne 3, 4. Donc, l'écureuil, qu'est-ce qu'il a dit? Numéro 3. Pauvre traînard, lui lança le curé. Ce n'est pas toi qui risque d'aller vite, sans pied ni patte. Donc, deuxième question. Quel est le défi lancé par l'escargot? Le défi lancé par l'escargot, c'est qu'il va faire une course avec le curé. On va voir la ligne 6 jusqu'à 8. Mais encore, tu verras demain, je ferai la course avec toi et c'est moi qui gagnerai. Paris tenu, aujourd'hui je me promène pour le plaisir. Donc, fais un défi. L'escargot fait un défi à l'écureuil. Exercice, question numéro 3. Quelle est la ruse de l'escargot? Comme intelligente la ruse. Qu'en penses-tu? Donc, la ruse de l'escargot, c'est que le premier escargot s'arrête de ce côté au début et l'autre s'arrête
dans l'autre côté. Donc, un escargot sous l'arbre et l'autre s'arrête près au bord de la rivière. Mais il ne se déplace pas, il ne court pas. Et l'écureuil qui va courir, mais il n'arrive pas. Puisque le premier escargot est resté à l'arrivée depuis le début. Il est là, depuis le début de la course. Quatrième question, quelle est la leçon à tirer de cette histoire? La leçon, c'est la ruse et l'intelligence. La, la valeur de l'intelligence et de la ruse pour gagner, c'est pas toujours la force. Par exemple, si la course, il est très rapide, l'écureuil, par rapport à l'escargot, mais il n'a pas gagné la course grâce à la ruse et à l'intelligence du premier escargot. Aussi la valeur du frère. Donc, ici, le frère a aidé, c'est-à-dire son frère. Le deuxième escargot a aidé le premier escargot pour gagner la course. Voilà, donc, je m'entraîne à la lecture rapide. Je cherche le plus vite possible dans cette réplique les mots qui y ont été glissés par erreur. Donc, on va lire la réplique. Non seulement je sais courir, répond l'escargot avec colère. Donc, il n'y a pas ici avec colère. Donc, non seulement je sais courir, répond l'escargot, mais encore tu verras demain de bonne heure. Non, faut éviter. Tu verras demain, je ferai la course avec toi et c'est moi qui gagnerai. Pari tenu. Donc, ici, les deux expressions qu'il faut enlever, c'est on a avec colère et de bonne heure. J'écris et je retiens les mots outils. Donc il faut écrire bien, soigneusement et correctement ces mots. Hier, aujourd'hui, demain, le lendemain. Donc vous savez les sens. Hier, j'ai arrosé les fleurs. Aujourd'hui, je fais mes exercices. Demain, je voyagerai à Tunis. Le lendemain, donc par exemple, Alex est allé à Tunis le dimanche ou à une ville le dimanche. Le lendemain, il fait une promenade dans cette ville avec son cousin. Le lendemain, c'est-à-dire le jour qui vient après. Donc, merci de votre attention. J'espère bien que je vous ai bien expliqué ce texte. Et au revoir et à une autre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur s'abonner sous ma chaîne Faisal SLV. Merci et au revoir.